Nous avons dû faire face à des challenges importants ces dernières années. Crise sanitaire, économique, transformation digitale, télétravail impactent notre organisation, nos conditions de travail et celles de nos collaborateurs. Ces changements rapides engendrent une adaptation constante, mais conduisent également à une perte de nos repères, débouchant sur une remise en question du sens de nos actions professionnelles, qui entraîne des phénomènes de burn-out, tandis que le stress, le surmenage et le manque de clarté nous conduisent vers des états de burn-out ou même d'autres maladies professionnelles. Les conséquences: mal-être au travail, tension dans nos équipes, baisse de notre motivation, de notre productivité, absentéisme et turnover important. Et paradoxalement, personne ne se trouve à l'abri, dirigeants, managers et salariés. Afin de transformer ces nouvelles contraintes en opportunités de construire un meilleur environnement professionnel, le recours au coaching en entreprise devient de plus en plus généralisé. À travers un programme d'accompagnement ciblé et personnalisé autour d'un objectif identifié, comme par exemple l'amélioration du bien-être au travail, le renforcement de la cohésion d'une équipe, l'accompagnement dans la prise de poste d'un collaborateur, le développement de la confiance et des soft skills, la prévention de la fatigue professionnelle menant au burn-out ou encore le bon déroulement d'un projet donné. Le coaching alors privilégié tournera autour d'un coaching de performance, un coaching opérationnel ou un coaching de conduite du changement. Concrètement, le coaching en entreprise se traduit par des séances d'échange régulières ou ponctuelles avec les collaborateurs concernés, qui permettront de comprendre leur façon d'agir, de voir les choses et les problématiques auxquelles ils sont confrontés. À partir d'une approche comportementale, la prise de conscience et la mise en place d'actions correctives adaptées permettent d'atteindre les objectifs fixés. En aucun cas, le coaching d'entreprise pratiqué n'a pour vocation d'être une thérapie, une formation ou une école à penser. Par ailleurs, l'ensemble des dernières études mettent en lumière l'impact positif du recours au coaching d'entreprise. Selon une étude menée par Deloitte, 86% des DRH estiment que l'accompagnement des hauts potentiels manque d'efficacité et nécessite l'intervention d'un coaching professionnel. Selon une autre étude réalisée par le groupe PwC, 96% des coachés en entreprise se disent prêts à recommencer l'expérience, constatant une amélioration notable de la productivité, de la performance, des relations de travail, de la qualité des produits et services, de la gestion du temps ou encore des compétences managériales. Si vous aussi vous souhaitez optimiser votre potentiel, celui de vos collaborateurs ainsi que celui de votre entreprise, je serai enthousiaste de pouvoir y contribuer.